Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 25 janvier. Alors il est 14 heures, il fait un temps un peu exécrable, mais bon, hein, voilà, on a l'habitude à force, hein. J'espère qu'au niveau luminosité, vous allez bien voir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de mini-album très très simple avec que des produits de chez Action. Voilà, parce que comme d'habitude, je vois que ces tutos vous plaisent, donc je continue sur ma lancée en utilisant des produits de chez Action. Et d'ailleurs, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne en espérant que le contenu leur plaira. Alors, pour cet album, j'ai choisi cette collection de papier de chez Action. Alors, je vais vous présenter le mini. Voici. Alors, il est vraiment tout mini, hein. Donc, j'ai pris un cardstock noir. Ensuite, j'ai fait des découpes. Donc, ça, c'est le dies que l'on trouve ici, hein, qu'on trouvait chez Action. Alors, celui-ci, c'est Sonia qui me l'avait offert dans mon calendrier de l'Avent à Noël. Et du coup, je m'en suis servie parce que je trouve ça vraiment bien pour faire voilà, ma petite en-tête de mon album. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais déjà que je vais l'offrir à quelqu'un pour son anniversaire. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais écrire. On va voir. Donc, j'ai pris, voilà, là, avec le papier foil, là, ça fait super beau. Donc là, j'ai mis un petit velcro, d'où la repartie encore avec les velcro. Voilà, donc ça se présente comme ceci. J'essaye de bien vous montrer. Là, j'ai mis la petite découpe de In Love Art, hein, voilà. Là, j'ai fait un tout petit porte-tag ici, donc c'est pareil, je pourrais mettre un petit message. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc voilà, j'ai choisi le papier. Alors ensuite, il s'ouvre comme ceci. Alors, on pourra à chaque fois mettre des photos, hein, si on veut, hein. Ça peut être soit un album, soit un flipbook. Bon, pour moi, j'ai choisi quand même de le nommer mini-album parce que effectivement, on pourra mettre des petites photos. Vous savez, ces petits Insta mini, là, moi j'ai le Insta normal, des photos instantanées, ou même faire développer des petites photos au photomaton toutes petites. Donc là, j'ai fait mon petit cadre, il s'ouvre comme ceci. Alors, est-ce que vous verrez bien? Voilà. Là, j'ai mis une découpe Queen à Craft. Par contre, dans le tuto que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vraiment utiliser que des produits de chez Action. Donc, c'est toujours la collection de papier, hein. Là, j'ai mis une découpe, pardon, In Love Art. Alors, je voulais remercier les personnes qui m'ont donné donc le tuyau de de ces fameuses découpes. Effectivement, il s'agissait bien d'un buste de femme. Et là, donc, nous avions les petits cheveux que nous venions rajouter à ce personnage. Mais bon, voilà, à croire que des fois, je suis un petit peu blonde. Je suis désolée pour les blondes. Mais voilà, je ne voyais pas du tout à quoi ressemblait cette découpe et je suis vraiment contente que vous m'ayez aiguillée là-dessus parce que franchement, voilà, je n'y arrivais pas. Donc là, on va pouvoir mettre une photo. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, on pourra mettre quelque chose. Ici aussi. On ouvre comme ceci. Et au final, on a notre grande photo que l'on pourra mettre ici. Voilà, donc si on calcule bien, moi j'ai pris beaucoup de papier chargé et décoré. Après, c'est à vous de choisir ce que vous allez en faire. Si vous allez l'offrir, si vous allez effectivement coller des photos de n'importe quoi, hein, voilà, sur tous les thèmes, il n'y a pas de souci. Des photos de votre jardin, des photos de vos enfants, de vos petits-enfants, d'un anniversaire. Enfin bon, je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, les repas de famille et tout ça, mais voilà. Et puis là, on va pas vers une bonne situation, je pense, ces jours-ci. Donc, on va voir. Alors, pour là, j'ai décidé de prendre cette collection de papier. J'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de la faire noir et blanc. Alors, pareil, hein, si vous voulez prendre celle-ci, il n'y a pas de souci, hein. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison, vous adaptez avec votre matériel, hein, comme j'ai déjà dit. Moi, je trouve que voilà, chacun fait comme il a envie. Alors, j'ai pris 3 feuilles noires de ce bloc-ci. Donc moi, parce que j'aime bien les albums noirs, hein, voilà, je trouve que ça fait... Soit j'aurais pu prendre Craft, mais là j'ai pris noir. Et voilà ce que nous allons faire. Alors, c'est parti pour le tuto. Alors je sors la bête. Le massicot qu'on avait eu chez Action, hein. Alors, il va vous falloir un premier papier de 17 par 27, pardon, et je vous mettrai, comme d'habitude, tout en barre de description.
en description, pardon, je vous mettrai tous les, parce que ça énerve mon ado quand je dis en barre de description. Donc en description, je vous mettrai vraiment toutes les dimensions de toutes les mesures que je vous donne actuellement. Voilà, donc 27 par 17. Alors 17. Parce qu'il me dit, maman, tu dis toujours barre de description, et c'est pas barre de description, c'est en description. Voilà, donc en description, je vous mettrai. J'essaye de me rattraper comme je peux. Voilà, donc j'ai ma feuille de 27 par 17 et je vais faire un pli, un premier pli, en partant de la gauche, donc à 8 cm. Alors pardon, je vais déjà, vous savez qu'on plie avec la petite chose noire là, donc à 8. Alors je vous le répète, pour ceux qui n'ont pas de plioir et de massicot, vous faites tout à la main, il n'y a pas de souci. Alors à 8, à 9, à 9, à 18. Je regarde que ça soit bien droit. À 18 et à 19. Voilà, donc là on obtient ceci. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Il y a le pli ici à 8, à 9, à 18 et à 19. Donc là ça va déjà faire notre structure d'album. Je mets ça de côté pour le moment. Ensuite, on va prendre deux papiers de 9,5 par 17. Donc là aussi, on va couper à 17. J'aime pas trop ce massicot parce que je vous ai déjà dit, ça, voilà, ça se replie. Et c'est ça qui nous fait ne pas être droit. Alors vous risquez d'entendre le petit oiseau, n'est-ce pas, mon fils, hein, le petit, parce qu'il est malade, il a une laryngite. Enfin, je suppose que c'est une laryngite. Je vais l'emmener chez le médecin juste après avoir tourné cette vidéo. Je vous raconte un peu ma vie. Alors, du coup, donc deux papiers de 9,5, j'ai dit par 17. Donc, en voici un. Voici le deuxième. Et là, nous devons faire un pli à 1 cm du bord. Donc, si j'étais à 9,5, ben, je vais faire à 8,5. Voilà ce qui va me faire 1 cm du bord. Voilà, vous voyez là, j'ai mon pli. Pareil de ce côté-ci. J'espère que je suis dans le champ. Je crois que j'y étais plus. Voilà. Donc là, on a bien nos deux morceaux de papier de 9,5 par 17 avec 1 cm sur le bord. Et ensuite, il nous faut deux papiers de 9 par 18. Donc là, nous allons prendre 18 cm. Alors, en fait, je suis obligée de relever, voilà, parce que sinon, c'est mon pied de... Donc là, effectivement, vous verrez peut-être pas quand je vais couper mon papier. C'est pas le plus important. Donc là, j'ai coupé à 18. Et là, je vais couper à 9. À 9 cm. Voilà, encore un autre à 9. Si je prends le plioir, ça ne va pas aller. Et là, je vais faire deux plis, mais dans ce sens-ci, à 1 cm. Alors, ça, on a dit que ça mesurait 18, donc voilà, à 17 cm, je fais un pli, enfin à 1 cm du bord, ici, et à 1 cm ici. Alors, à 17, je fais un pli d'1 cm. Voilà. En principe, pour l'instant, je n'ai plus besoin de ça. Et voilà. Alors,
on reprend notre petite structure. On vient bien marquer les plis de ce que nous avons fait. Voilà. Et voilà. Donc ça va faire comme ceci. Donc là, on se retrouve bien avec notre structure ici, comme ça. Et là, nous allons venir faire ce premier volet ici. Alors, que je ne me trompe pas. Donc là, pour ce premier volet, on va prendre nos deux premières feuilles, donc nos deux papiers de 9,5 par 17. Et nous allons plier celui-ci comme ceci, celui-ci comme ça. Non, attendez, je vais pousser ça pour pas que ça nous embête. Et là, nous allons venir coller notre feuille ici, contre le bord, contre la pliure ici, là, comme ceci. Complètement à gauche, mais pas, voilà, pour ne pas nous empêcher de plier. Hein. Donc, par ici, par exemple, à 1 mm du trait. J'espère que vous verrez bien. Voilà, on va venir coller. On va faire pareil avec l'autre que l'on vient de plier. On va le mettre ici, sur le côté droit. Voilà. Par contre, là, sur mon petit album, j'avais arrondi les angles. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc là, je vais le faire aussi. Et pour ceci, j'ai pris la multi-storing board, juste la perfo. Donc, qui vient de chez Action également. Et là, je viens faire donc mes petits angles. Hop. Ici. Alors, quand on filme du papier noir et qu'il fait déjà sombre dehors, c'est vraiment pas le top. Je vous jure. Voilà. Et j'avais fait également les bords de mon mini. Donc ici, je vais le faire tout de suite. Les 4 coins. Voilà. Et voilà. Ça, je vais le mettre plus par là. Ça me gêne pas pour la vidéo. Donc là, je prends ma petite colle fétiche, puisque j'ai vu qu'avec les autres colles, c'était pas ça qui était ça. Donc là, je vais pas me prendre la tête à vous faire un tuto. Un tuto pas bien réussi, juste pour une histoire de colle. Alors, celui-ci, donc, on vient le mettre ici. Donc on regarde qu'on soit bien aligné quand même. Voilà, on vient coller celui-ci ici. Alors j'aimerais bien retourner, je vais vous raconter un peu ma vie, j'aimerais bien retourner chez Action avant que le président ne nous enferme. Ça serait bien si je pouvais trouver les nouveaux dies ainsi que les nouveaux pads d'encre, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai une mauvaise intuition. On verra. Mais pour moi, je ne pense pas trouver ceci. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez. Maintenant, on reprend nos deux autres bandes. Donc nos deux papiers de 9 par 18 avec le pli à 1 cm. Et on vient en mettre un ici au-dessus et ici en bas. Ce qui va nous faire notre rabat. Alors, je vous montre ce qui va nous faire notre rabat comme ceci. Hop, hop, vous voyez?
hop, hop, et hop, et hop. Voilà. Et là, il est tombé. Ouh, vous allez voir ma grosse tête. Vous allez voir mes cheveux, ma tête. Alors du coup, là aussi, je vais arrondir. Hein. Donc, je vais arrondir ici. Quand on commence d'arrondir, il faut continuer. Surtout le... Soit on n'arrondit pas du tout, soit on arrondit vraiment tout. Après, c'est affaire de goût. Hein. Ouais, celui-là, j'y arrive pas. Voilà. C'est récalcitrant, celui-ci. Voilà, donc là, je viens coller ici. Il fait de plus en plus nuit. Alors, je vais me tourner parce que sinon, je ne verrai rien. Donc, on s'en moque, c'est un petit peu de colle, hein, c'est pas grave, étant donné... Voilà. Sauf que là, je m'aperçois... Alors, comment ça se fait que ça bloque? À mon avis, mon papier, il n'est pas tout à fait coupé à la bonne dimension. Alors, ce qu'on va faire... On va venir tailler un tout petit peu. On va venir tricher. Hein. Oh, c'est une hécatombe, cette lumière-là. Hein. Je vois rien du tout ce que je fais. Voilà. Je viens coller celui-ci ici. Voilà. Mais c'est pas possible. Voilà, donc là, on a bien notre fermeture. C'est celui-ci qui me pose problème. Je sais pas pourquoi. Celui-ci me pose problème. Voilà, donc tout est collé. On a bien nos rabats. Donc celui-ci viendra comme ceci. Celui-ci comme ceci, pardon. Comme ceci, comme ceci. Et ensuite, on ferme notre petite pochette. Voilà. Donc là, maintenant, c'est plus que de la déco. Alors, pour la déco, donc j'ai choisi dans le papier noir et blanc. Je vais juste refermer. Voilà, je vais juste refermer celui-ci, vous voyez. Ça sera plus que de la déco. Alors, attendez, parce que faut pas que je me trompe. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, il va vous falloir plusieurs papiers de déco. Donc moi, pour mon fond, j'ai choisi de mettre cette femme-ci. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Après, vous me direz, mais... Alors, pour le fond du milieu, il vous faut un rectangle. Alors, je vais reprendre mon petit papier, hein, de 9 par 16,5. Ensuite, il vous faudra 4 papiers de 8,5 par 16,5. Donc ça, c'est pour ici. Ça sera pour ici. Non, je me trompe. Celui-ci, il sera pour ici. Voilà. Comme ceci. Tout a été mélangé. Ensuite, il vous faudra... Mais de toute façon, je vais tout vous noter les mesures et je vais tout vous dire au fur et à mesure que je vais coller comme ça. Parce que si je vous dis là toutes les mesures, ça va pas vous... Il y aura 4 papiers de 8,5 par 16,5, 4 papiers de 8 par 16,5, 4 papiers de 7,5 par 16,5
et donc un papier de fond ici de 9 par 16,5. Voilà, comme ça, je vous note tout en bas, vous verrez, pas de souci. Donc là, on va coller nos papiers. C'est bien ce que je dis, tout a été mélangé, puisque celui-ci, c'est celui que j'avais dit que je mettrais là. Alors, je vais retrouver tous mes papiers au calme. Voilà, donc j'ai installé tous mes papiers pour bien vous montrer, parce que là, j'étais vraiment perdue dans le sens de mes papiers. Donc là, à l'intérieur, au fond, il vous faudra donc un rectangle de 8,5 par 16,5. On colle notre premier papier de fond, donc bien à l'intérieur, ici. Voilà. Ensuite, là, nos deux roses de chaque côté. Donc pareil, elles font 8,5 par 16,5. Voilà, un petit peu de lumière, ça fait du bien. Donc voici. Ensuite, je viens faire ma deuxième rose que je viens poser ici de 8,5 par 16,5 toujours. Si je fais comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, après je vous dis, hein, c'est plus que de la déco. La structure de l'album en elle-même, elle n'est pas si compliquée, hein. C'est juste, il faut faire attention quand on colle, qu'on soit bien aligné. Et surtout que nos papiers soient bien coupés droit. Donc ensuite, on vient faire nos petits rabats ici. Donc là, c'est 8 par 16,5. Donc n'oubliez pas d'arrondir vos angles si vous le souhaitez, hein. Donc là, j'ai arrondi côté droit pour m'aligner avec ceux qui étaient déjà coupés à droite. Je sais pas, ce papier-là, il m'a inspiré, hein. Mais je vous avais dit, hein, tous les blocs de papier que je vous ai présentés lors de mes hauls, je vous avais dit que je voulais vraiment réaliser des choses avec. Je sais pas, c'est venu comme ça. Je me suis dit, non, non, là, il faut vraiment que tu fasses des tutos. Donc ici, toujours 8 par 16,5. Avec cette fois-ci les angles arrondis à gauche. Donc ensuite, on vient plier. Donc là, intérieur gauche, 8 par 16,5. Donc là, moi, j'ai choisi du noir à pois blanc. Du noir à pois blanc. Voilà. Pareil pour ce côté-là, donc 8 par 16,5. J'ai choisi encore le noir à pois blanc. Vous voyez, j'avais tout écrit, hein, rabat droit dessus. Il fallait juste que je me remémore bien le truc. Voilà, Annie, si tu passes par là, je pense à toi. Esperluette, parce que tu m'as dit l'autre jour, ça doit pas être facile d'expliquer, de coller en même temps, de donner les dimensions. Effectivement, je peux vous dire qu'après une vidéo, je suis un peu fatiguée. Parce que c'est vrai que, enfin, c'est de la fatigue morale, hein, pas du tout physique, hein. Je vous rassure, c'est pas fatigant de faire du scrap. C'est juste, voilà, moralement, ça, ouais, ça met un coup, quoi. C'est chaud, hein. Alors ensuite, on a le rabat ici. Donc là, intérieur milieu, rabat haut de 8,5 par 16,5. C'était bien celui-ci que je voulais mettre là. Donc là, c'est pareil, je suis venue arrondir les angles en bas ou au-dessus, hein, ça dépend dans quel sens on le prend.
Voilà. Ensuite, je ferme là. Alors, ça commence à faire un peu d'épaisseur, hein, vous voyez. Alors, il y en a qui mettraient un aimant, mais moi, j'en ai pas. Donc, enfin, je voulais surtout que ça soit un album 100% action. Donc, je ne vais pas commencer à mettre des aimants que tout le monde n'a pas. Et ici, donc, je viens mettre You Make Me Feel Special. Donc, ça, c'était dans le bloc, hein, histoire de mettre un petit message. Voilà, ça peut être aussi pour la Saint-Valentin, je sais pas, ça peut être, oui, des photos avec votre amoureux que vous allez glisser à l'intérieur. Photos souvenirs. Alors, vous voyez, j'ai arrondi les angles en bas. Je les ai pas arrondis là au-dessus et du coup, je me retrouve avec les petits coins qui dépassent. Donc, je vais le faire après, ça, c'est pas grave. Voilà, ensuite, je viens placer mes côtés droit et gauche. Donc, ici, c'est 7,5 par 16,5. Je regarde si vous êtes toujours là avec moi. Voilà. Ça fait un peu style aquarelle, ouais. Franchement, ils ont du beau papier chez Action, hein. Il n'y a pas à dire, puis voilà, les prix, ils défient vraiment toute concurrence, hein. C'est sûr qu'on peut se faire plaisir à petit prix. Après, je dis pas, hein, il y a des belles collections de papier dans d'autres marques, hein, dans des belles marques, mais voilà quoi, faut déjà être, à mon avis, bien qualifié dans les albums. Moi, c'est pour des tout petits mini, histoire de scraper, de se faire plaisir, sans se prendre la tête, quoi, avec petit budget. Alors là, on prend notre avant-dernière feuille de 7,5 par 16,5. Donc là, c'est pareil, j'ai arrondi les bords de ce côté-là pour être aligné ici. Voilà. Je vais me centrer quand même, hein, que ça soit beau à regarder. Alors j'avais oublié de vous dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit, que j'avais ancré tous mes papiers en noir, hein, tout autour. Et j'ai choisi pour la couverture de mettre ça ici. Voilà, donc là aussi, ça fait 7,5 par 16,5. Voilà, de toute façon, n'ayez pas peur, comme je vous ai dit, je mets tout en barre de description. Tout sera bien mis. Alors voilà comment ça va se présenter. Hop, on ouvre. Ici, comme ceci. Je vous le descends pour que vous voyez bien. Ici, comme ceci. Donc vous voyez, à chaque fois, j'ai fait un petit peu une unité. Là, on a une image. Là, on a quelque chose plutôt d'aquarelle. Là, on a noir à petits pois. Pour que ça fasse quand même joli visuellement à regarder quand les rabats sont pliés. Vous voyez, enfin, moi, je trouve que c'est beau comme ceci. Et là, j'ai décidé de mettre... Donc, j'ai pris de la collection. J'ai fait avec les dies de chez Action. J'ai décidé de mettre la petite dame ici. Là, j'ai décidé de mettre un peu de feuillage, mais plutôt par le bas. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais vous le faire tout de suite. Donc c'est pareil, soit on mettra une photo par-dessus, ou soit on laissera comme ça. Un petit message, ou comme on veut. Donc ça, je mets ça là. Ça, je mets ça là. Hop. Donc là, plutôt, je vais plutôt centrer, hein. Voilà, je trouve ça trop beau. Donc c'est pareil, quand j'ai fait mes découpes, j'ai fait attention de ne pas couper la dame, hein. Il y a juste là, voilà, je l'ai coupé, mais pareil, je me suis dit, je vais laisser quand même son bras là.
Si celui-là est coupé plus vers le... Voilà, si on l'aurait coupé plus loin, ça aurait peut-être fait bizarre. Donc je voulais garder vraiment cet espace ici de... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, qu'on voit bien la profondeur de l'image. Voilà, donc ça va être comme ça, comme ceci, comme ça. Hop, hop. Et là, j'ai décidé de mettre, pareil, la petite image ici pour rappeler un peu. Ben, voilà, de quoi il va retourner, on va dire. Hein. Ça va être un album assez féminin. Ouais, mais comme je vous dis, pour la Saint-Valentin, ça peut le faire. Alors, je regarde voilà, par rapport à moi. Hein. Hop. Vas-y, vas-y, soleil, viens. Un petit peu de luminosité à la fin de la vidéo, c'est super. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit scratch. Alors, je vous avais dit, hein, je l'ai trouvé au rayon bricolage de chez Action, donc. Ouh, je vous ai fait bouger. Voilà, donc il s'agit de ça. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Là, je vais venir mettre celui-ci ici. Je vais venir scratcher l'autre par-dessus. Voilà, ça sera plus simple que mes dernières vidéos que je vous ai fait là. Voilà, je viens appuyer. Alors, est-ce que c'est bien mis? En tout cas, il scratche bien. Hein. Voilà. Donc, notre mini est terminé. Alors, je vous le remontre vite fait. Voilà. La photo, là, j'aurais presque pu la mettre là. Mais je crois que j'avais prévu de la mettre là, en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est qu'on ait bien tous nos éléments. Mais je trouve vraiment ouais, ce mini super sympa. Alors, vous me direz en commentaire, j'attends. J'espère avoir été claire dans mes explications. De toute façon, je vous remets tout en barre de description. En description, pardon. Je vous mets tout. Ce qu'il en retourne. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à dire si vous allez refaire ce tuto, si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.